Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je tiens à m'excuser parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc j'espère que cela ne va pas compromettre votre écoute de la vidéo. J'espère aussi que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner donc le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2022. Alors bien entendu les tirages sont toujours assez détaillés, assez précis, mais ça n'en reste pas moins des tirages généraux qui ne peuvent parler à tous, même si vous êtes du signe du Scorpion d'ailleurs, hein. Donc faites très attention, il faut que ce tirage vous parle complètement de A à Z. Si cela n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Ou bien alors vous pouvez aussi, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage et qui peuvent même, si ce tirage vous parle, compléter ce tirage, hein. C'est à vous de voir hein. Déjà si vous y retrouvez ou pas. Voilà. Alors, un grand merci pour vos abonnements, vos pouces. Alors, je répète, les pouces, c'est mieux de les mettre tout en haut, puisque ça permet à la chaîne d'être beaucoup mieux référencée et de faire venir à moi d'autres personnes qui seraient intéressées pour voir mes tirages. Voilà. Donc, merci pour vos abonnements. Je répète que les abonnements sont gratuits. Ils vous permettent d'être au courant de ce que je vais poster avant tout le monde, hein. Voilà. Merci aussi pour vos commentaires hein, que j'adore. Je les prends tous et je les regarde avec soin, hein. Je les regarde tous avec soin, quels qu'ils soient, et j'essaye quelquefois de répondre, mais c'est pas évident parce que, étant donné qu'il y a parfois pas mal de messages, hein, vous comprenez, on n'a pas toujours le temps. C'est pas simple, mais en tout cas, je les lis, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Ah oui, j'oublie aussi que si vous voulez donc un tirage personnalisé, une consultation plutôt personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter pour cela. Donc, il me reste encore quelques places ici pour cette fin d'août et puis aussi début septembre, hein. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors je vais prendre les deux cartes qui sont tombées, les deux cartes du tarot. On a donc un arcane majeur qui est la justice et on a le roi de bâton qui est donc une carte de cour, une carte d'honneur, on l'appelle comme ça aussi, hein. Alors, on va parler d'une personne ici. Alors, homme ou femme, peu importe. Bien entendu, on a le roi. Mais bon, ça peut être aussi une énergie féminine hein, qui est là. Donc, mais bon, je pense qu'ici, on a plus... Enfin, je vais dire hein, qu'il y a un couple ici, homme-femme. Je vais prendre ce postulat-là. Mais bien entendu, c'est pour simplifier la compréhension du tirage, tout simplement. Mais vous pouvez échanger. Ça peut être une femme, un homme, deux hommes, deux femmes. Un homme, une femme, etc. Alors ici, moi, je vais parler d'un homme pour simplifier les choses. Donc on a une personne ici avec la justice. La justice nous parle véritablement d'être juste. Alors d'être juste envers soi, d'être juste envers les autres hein, ou envers quelqu'un d'autre. C'est aussi l'idée de l'équilibre avec la balance. Hein, c'est l'idée de retrouver un équilibre ou de trouver un équilibre dans sa vie. C'est l'idée aussi de prendre parfois une décision importante, puisqu'on a ce glaive qui symbolise vraiment la prise de position, la prise de décision. Et puis aussi, ça peut parler de tout ce qui est donc justice, c'est-à-dire tribunal, procès, mariage, etc. Donc, les actes de justice en général, hein, ça peut parler de ça aussi. Bon. Alors, quand je dis justice aussi, ça peut être aussi la justice divine. Parfois, ça peut parler comme ça aussi. Hein, la justice des hommes ou la justice divine. Voilà. Alors, le roi de bâton, bon, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est véritablement
dans son pouvoir. Hein. C'est quelqu'un que rien n'arrête. Ici, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui... C'est le roi bâtisseur, hein, on l'appelle aussi l'entrepreneur du tarot. Hein. C'est le roi qui va au bout de ce qu'il désire. Hein. Vous voyez, le bâton, les bâtons, ce sont les désirs. Hein. C'est ce qu'on veut faire de sa vie. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'objectifs à réaliser, mais qui ne lésine pas pour les réaliser. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que rien n'arrête. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de relever les challenges de la vie, qui n'a pas peur des défis, des obstacles. Hein. C'est quelqu'un qui veut véritablement concrétiser le moindre de ses désirs. Voilà, c'est ça le roi de bâton. Ça peut parler aussi, quand on parle d'engagement, c'est quelqu'un qui veut véritablement quelque chose sur du long terme. Hein. C'est pas quelqu'un qui souhaite compter fleurettes à droite à gauche. Hein. Il est droit dans ses bottes, hein, le roi de bâton. Quand on parle de relation, c'est véritablement un engagement sincère et durable. Hein. Voilà. Parce que bon, j'en parle puisque bon, on a ce cœur qui est là au milieu. Donc, pour moi, ici, on va parler bien entendu d'amour. Bon. Ça peut être pris aussi dans un sens plus large. Hein. Peut-être que vous pouvez voir aussi l'amitié. Bon, c'est à vous de voir. Bon, moi, je vois plutôt l'amour, mais bon, à vous de voir ce que vous en faites. Alors, je continue. Donc, on a bien entendu le cœur ici qui parle d'amour pour moi, de sentiments, d'émotions, de sentiments réels, hein, de sentiments sincères, de la puissance des sentiments en même temps, de sentiments certainement partagés, puisqu'on a, sur cette carte, on a deux signes. Hein. Ça peut parler aussi d'un lien très fort. Hein. Les signes nous parlent véritablement, ça peut parler de... je ne l'ai pas encore dit ça, mais ça peut parler d'un lien d'âme. Hein. Parce que ces signes, vous voyez, ils se regardent, il y a quelque chose de comment je peux dire ça, de très spirituel dans ces signes, qui forment en même temps eux-mêmes un cœur, hein, vous voyez, c'est très beau. Mais en même temps, les signes nous parlent aussi de tout ce qui est pur, hein, pureté de sentiments. Donc ça peut être ici un lien d'amour inconditionnel, un amour véritable. Hein. Donc c'est souvent lié, cet amour, dans le sens où il est inconditionnel, c'est lié souvent au lien d'âme, en particulier le lien de flamme jumelle. Bon, je le dis parce que c'est important aussi à souligner, mais on peut le prendre aussi comme une carte d'amour partagée, tout simplement. Alors, je continue. Donc, on a l'arbre, on a le bateau, on a la clé, on a aussi la cage derrière. On a les nuages, on a le cœur, la femme avec sa rose, qui signifie qu'elle est tournée en plus vers le passé, donc elle est nostalgique d'une personne qu'elle aime encore, hein, qu'elle aime toujours. Vous avez le trèfle, le cercueil et on a ici la passerelle, le pont. Bon, alors, on va voir tout de suite ici la diagonale. Hein. Alors, on a l'arbre, on a le cœur et on a la passerelle. Le pont. Hein. Alors, cette passerelle, déjà, elle signifie beaucoup de choses pour moi. Signifie donc un passage, quelque chose qu'on doit rejoindre ou quelqu'un qu'on doit rejoindre ici, mais c'est pas simple. Vous voyez, vous avez ici un paysage assez tortueux, je vais dire, qui fait un petit peu peur avec ces gouffres-là. Vous voyez, c'est comme si en quelque sorte, il y avait eu entre ces deux personnes des difficultés pour se rejoindre. Peut-être beaucoup de différences, ça crée un gouffre en quelque sorte, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas. Bon, par exemple, ça peut être l'âge, une différence d'âge, une différence de milieux sociaux, professionnels, socioculturels. Ça peut être aussi une différence de lieu d'habitation. Hein. On peut habiter très loin l'un de l'autre, donc ça crée en quelque sorte un fossé. Hein. C'est tout ça que m'évoque cette carte-là. Donc, on a l'idée en même temps de vouloir combler ce fossé et de rejoindre quelqu'un, ici, hein, je pense. Mais que c'est pas simple. C'est pas, vous voyez, c'est pas le petit pont qu'on traverse. Bon, comment dire.
Oui, c'est assez fantasmagorique ici. Hein. C'est pouvoir en quelque sorte dépasser les obstacles, surmonter les obstacles, surmonter ces fossés qu'il y a eu entre ces deux personnes. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Bon. Alors, l'arbre et puis le cœur peut nous parler d'un amour du passé, puisque bon, ici on a cette idée avec voyez, l'arbre généalogique qui est là. Hein. Ça peut aussi donc nous parler aussi de famille en même temps. Donc on a peut-être ici eu des difficultés à être avec quelqu'un, à être avec une personne à cause peut-être de sa famille. Hein. On a peut-être aussi un lien ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces deux cartes, on peut penser à un lien d'âme, puisqu'on a cette idée de famille. Donc famille d'âme, famille, vous voyez, on peut avoir ici un lien d'âme, oui, un flamme jumelle, âme sœur, bon, c'est possible. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi eu des difficultés de famille ici, des difficultés dues à la famille. Hein. Alors, ça peut être différentes choses, sa famille à soi, la famille de l'autre, les deux familles. Il y a eu quelque chose comme ça. Et ça crée un fossé hein, entre ces deux personnes. Et il y a cette difficulté à revenir. On est conscient qu'on aime cette personne, que cette personne nous aime toujours. On a ces deux cartes qui nous le disent. Hein. Cette personne, elle nous aime toujours. Ou on n'a peut-être pas véritablement, on le sait peut-être pas, mais on le ressent. C'est possible aussi. Hein. Voyez mais on ressent en même temps ici, on dirait aussi que cet arbre peut nous parler de la force d'un amour, c'est-à-dire la stabilité, un amour qui dure malgré le temps, vous voyez, un amour qui défie le temps, parce que bon, il y a cette idée de longévité de l'arbre. L'arbre, c'est aussi la force tranquille, c'est aussi, vous voyez, les racines qui sont vraiment bien solides, là, hein, qui font tenir cet arbre. Vous savez qu'un arbre, ça vit longtemps. Hein. Donc c'est un amour aussi, on est en train de s'apercevoir que cet amour, on ne peut pas l'oublier, que c'est quelque chose qui défie le temps, quelque chose qui est pérenne, vous voyez, même s'il y a eu des problèmes, peut-être dus à une famille, mais on a toujours des pensées pour cette femme qu'on n'arrive pas à occulter, on a toujours des sentiments, on a l'idée que cet amour, il est puissant avec l'arbre, hein, c'est ça. Et qu'on doit en quelque sorte, eh bien, on doit y aller malgré les obstacles. Ce ne sera pas simple, je pense, ici, mais on va tout faire pour dépasser tout ça. Hein. Dépasser peut-être des obstacles de famille, hein, comme j'ai dit. Bon. Alors, si je continue cette histoire, hein, on a l'arbre, on a le bateau, on a la clé. Donc, vous savez, je fais toujours comme ça. La femme et puis le pont, la passerelle. Donc, ici, on a véritablement l'idée, peut-être d'une personne ici. Vous voyez, on a le bateau, mais c'est un bateau imaginaire. Donc, souvent, ça me parle de rêve, d'imagination, d'imaginaire, de fantasme parfois. C'est l'idée d'aller vers ses rêves, de s'évader quelquefois, vous voyez. On a envie véritablement ici de surmonter en même temps les obstacles, puisqu'on a cette montagne qui est dans le jeu, qui représente des obstacles importants. Hein. On rêve qu'on va dépasser tout cela. Hein. On rêve qu'on va dépasser, peut-être qu'on va quitter, on va s'affranchir en quelque sorte, puisque le bateau tourne le dos à l'arbre. On va s'affranchir d'une famille qui nous a empêchés en quelque sorte, ou alors comment je veux dire, je cherche le mot, de facteurs familiaux, voilà. De facteurs familiaux qui nous ont empêchés d'être avec cette femme, hein. Ou alors c'est carrément une famille qui s'est opposée. À voir, hein. Parce qu'on peut avoir par exemple des difficultés, parce qu'on n'est pas du même milieu social, comme je l'ai dit, et ça peut poser, donc c'est un critère quand même, vous allez me dire, bon, c'est aussi professionnel, mais c'est aussi familial. Hein. Il y a par exemple des familles qui ne font pas de longues études, il y a des familles qui vont tout de suite travailler parce que
elles ont ce besoin d'avoir un travail tout de suite, hein, bon, vous voyez, ou qu'elles n'ont pas les moyens de faire des études, ou que ça ne les tente pas, etc. Donc, les gens sont... Les contextes familiaux sont importants par rapport à ce qu'on peut vivre avec une personne au niveau sentimental parfois, hein. Donc, on a cette idée de devoir s'affranchir de... Vous voyez, c'est représenté par le... ici, par la montagne, de vouloir s'affranchir de peut-être de difficultés, d'obstacles, de croyances limitantes, peut-être, je crois peut-être qu'on se crée nos propres obstacles, alors que quand on dit souvent que quand il y a l'amour, il n'y a pas d'obstacle, hein. Bon, quand on aime une personne, on doit un petit peu relativiser tout ce qui pourrait nous séparer, les critères qui sont, comment dire, qui finalement sont des peurs, mais que ça ne marche pas, mais finalement c'est comme si comment je veux dire ça, on se sabote avant de vivre l'histoire pleinement, on se dit que ça ne marchera pas, parce que ceci, parce que cela, parce qu'elle habite loin, parce qu'elle est plus âgée que moi, parce qu'on n'a pas le même milieu, on n'est pas du même milieu, etc., etc., de la même religion, bon, j'en passe et des meilleurs, hein. Ici, on cherche une solution, vous voyez, on veut véritablement revenir vers cette femme, lui déclarer son amour. Mais voyez, on était peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, en cage avec ses croyances limitantes. Et on veut s'affranchir de tout cela. Alors ça peut être des croyances limitantes, mais ça peut être aussi, je vous ai dit, une famille qui impacte, hein, qui a impacté la relation, mais d'une façon négative. Donc on veut en quelque sorte... Oui, s'affranchir, aller vers ses rêves, hein. C'est ce que nous dit le roi de bâton. Le roi de bâton, il veut réaliser le moindre de ses désirs, hein. Il s'écoute avant tout lui-même, hein. Voyez. Alors ici, donc, on a envie de revenir vers cette femme, malgré les obstacles qu'il y a peut-être encore, ou qu'on se crée encore, des peurs peut-être aussi, hein. Il y a ici des efforts à faire, hein, pour se retrouver, hein. Alors ici, donc on a l'idée aussi, peut-être, je vous l'ai dit aussi, d'avoir conscience que cet amour, c'est quelque chose qui remonte à loin, hein. Peut-être un amour qui est là depuis plusieurs incarnations. On a cette idée avec l'arbre aussi, hein. Et que cela, en quelque sorte, peut-être qu'on n'a pas voulu le voir pendant longtemps aussi, hein. Cela nous a créé un problème, c'est possible, hein. Et que maintenant, on essaie de s'affranchir de cela, hein, voilà. Mais ça peut être aussi l'idée de départ, c'est-à-dire, j'ai envie de créer véritablement quelque chose de fort avec cette femme, que je n'arrive pas à oublier d'ailleurs, hein. J'ai envie de vraiment créer un lien solide, un lien fort, d'être engagé avec cette femme sur du long terme. C'est ce que nous dit aussi le roi de bâton, hein. Voilà. Parce que le roi de bâton, c'est la force, c'est l'énergie. Et l'arbre, c'est aussi la force, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie d'y aller, c'est la force d'y aller. Vous voyez, on a aussi une similitude entre ces deux cartes du roi de bâton et de l'arbre, hein. Alors là, on a vraiment quelqu'un, peut-être, il y a eu des soucis, hein, avec cette femme. Il y a peut-être encore des problèmes. Les nuages nous parlent de problèmes, mais de problèmes qu'on va pouvoir dépasser, hein, comme on dit après la pluie et le beau temps. Ce sont des soucis momentanés, donc on sait qu'on va pouvoir dépasser cela. C'est certainement les problèmes du passé qui sont toujours là, hein, parce qu'on aime cette femme, parce qu'elle nous aime aussi, hein. On a un amour partagé ici, hein. Cet amour, finalement, il est là en plein milieu pour nous exprimer véritablement la force des sentiments, une force tellement... comment je veux dire ça, un amour tellement fort qui nous aide à dépasser les obstacles, hein, qui nous pousse à dépasser les obstacles, hein. Alors c'est aussi l'idée quelquefois, les nuages aussi, de ne pas avoir vu combien on aimait cette femme, hein, ou de ne pas avoir voulu le voir aussi, c'est possible aussi, hein. Vous voyez, on n'y voit pas clair avec les nuages, mais ça commence à s'éclaircir. On commence véritablement à avoir conscience de nos sentiments, et que ces sentiments sont réciproques, hein. Alors, ici, on a le trèfle, on a le cercueil,
Et on a le pont, pardon, j'ai des bêtises. Alors, ici, on a véritablement l'idée qu'on veut saisir sa chance avec le... Vous voyez, on veut saisir sa chance. Hein, le trèfle nous parle de la chance, du bonheur. Hein. On veut véritablement saisir sa chance sur quelque chose qui a été... comment dire, qui s'est arrêté. Hein. Ici, ça nous parle du cercle. Le cercueil nous parle de la fin de quelque chose, mais aussi le début. Hein. C'est un petit peu, c'est exactement, je pense même, je sais pas un petit peu, c'est la carte de l'arcane sans nom du tarot. Hein. C'est l'idée de, il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça reprend, mais souvent autrement. Hein. C'est l'idée de reprendre sur de nouvelles bases ici. Hein. C'est un nouveau départ qu'on voudrait s'octroyer avec cette femme. On voudrait renaître cette histoire qui s'est achevée, certainement à cause de malentendus ou de points de discorde avec une famille, ou alors par rapport à des croyances limitantes, des peurs que ça ne fonctionne pas parce qu'on avait des différences dans cette histoire-là. Hein. Des différences peut-être de milieu, enfin dues à la famille, etc. etc. Bon. Alors, ici, vous voyez, on a envie de se redonner une chance, on a envie de refaire repartir cette histoire sur une nouvelle base, et on est prêt véritablement à surmonter les obstacles. Hein. Ici, on va enjamber en quelque sorte ce fossé, ce ravin. Hein. On va dépasser le fossé qui nous séparait en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes verticalement. Donc, on a l'arbre, on a les nuages, on a le trèfle. Hein. Ici, c'est véritablement, c'est le passé. Hein. Disons que dans le passé, on n'a pas saisi sa chance ici. On n'a pas vu que, on n'était pas conscient peut-être de ses sentiments. Il y avait peut-être aussi ici une difficulté à se rendre compte combien ses sentiments étaient profonds avec l'arbre. Hein, peut-être on était dans un lien d'âme, on n'arrivait pas à le voir, à le percevoir. Il y a aussi peut-être l'idée qu'on a eu des difficultés avec sa famille, hein, parce que bon, ça peut parler aussi, non pas seulement de doutes, mais de problèmes de famille. Hein, et donc ici, on voit que finalement, ici, on veut véritablement se redonner, saisir sa chance maintenant, hein, dépasser tout cela et saisir sa chance. Hein. Voilà, donc je ne vais pas recontinuer ici, vous avez compris. Donc le bateau, le cœur et le cercueil. Alors je ne l'ai pas dit aussi, oui, le cercueil peut nous parler de quelqu'un qui a longtemps attendu. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui n'a rien fait. Le cercueil, ça parle aussi d'inaction. On a une personne qui est allongée, hein, qui est malade ou qui est morte, voilà. Hein, donc c'est l'idée que on n'a pas, comment dire, on n'a pas saisi sa chance auparavant, ça a tardé, vous voyez, ça peut parler comme ça aussi. Hein. On est resté immobile, hein, en quelque sorte, pendant longtemps. Donc ici, c'est l'idée, vous voyez, qu'on est conscient de cet amour, cet amour partagé, réciproque. Hein. On a envie, véritablement, on rêve que d'une chose, hein, c'est de surmonter tous ces obstacles, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, et de rejoindre cette femme. Hein. On rêve de partir, mais vous voyez, le bateau, c'est lent aussi, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, et ça accentue encore l'idée de temps avec cette carte-là. Cette carte qui nous parle véritablement, oui, il ne se passe plus grand-chose, on est allongé. Hein. Donc, on n'a rien fait pendant longtemps. Hein. Peut-être aussi ici qu'on a souffert. Cette carte, elle peut parler aussi que maintenant, si vous voulez, on se rend compte que on n'est pas bien. Parce que c'est aussi une carte de maladie, c'est une carte de deuil, mais qu'on n'arrive pas à faire, puisque ensuite, il y a, vous voyez, ce renouveau. Hein, ça s'inscrit dans cette logique de cette carte. Il y a aussi le deuil, mais il y a aussi le renouveau. Hein. Donc, c'est quelque chose qui demande à renaître, hein, une renaissance ici, mais on n'a rien fait pendant longtemps, je pense. Il y a aussi cette idée qu'on n'est pas bien de n'avoir rien fait, hein, de ne pas d'avoir laissé les choses comme ça. Hein. Alors, là, on a donc la clé, on a la femme, et puis on a donc le pont. Hein.
C'est l'idée, oui, de sortir peut-être de certaines peurs, peut-être qui nous enferment aussi, par rapport peut-être à une famille, ou par rapport à ce qu'on va penser de nous, mais aussi par rapport, ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à cette idée d'âme, de lien d'âme, peut-être qu'on avait du mal à admettre, qu'on ne comprenait pas, puisque bon, il y a cette idée avec les nuages, hein. Mais il y a aussi l'idée de, je ne sais plus ce que j'allais dire, oui, d'avoir envie de concrétiser quelque chose de stable, hein, de quelque chose qui dure dans le temps, hein. Donc on va sortir de ces peurs ici, hein, de ces blocages. On va surmonter tout cela avec le bateau, on en rêve en tout cas, pour rejoindre cette femme. Et effectivement, là, c'est quelque chose que je ressens de beaucoup plus réel que le bateau. Pourtant, c'est assez fantasmagorique aussi, mais je ressens qu'on est prêt ici à dépasser tout ce qui nous a tenus éloignés de cette femme. C'est quand même une carte de, voyez, c'est la carte qui clôture le jeu. Donc, c'est une carte qui nous indique ce qu'on veut faire réellement. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. L'oracle de l'arbre de vie, qui n'est pas facile à manier. Ce sont des grandes cartes. Voilà. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir les cartes. Alors, des grandes cartes. Si ça va pas, je descends. C'est facile quand on a un tapis, hein, tapis magique. Alors, voilà pour ce tirage. Alors, on va retourner la carte du milieu. On a le train. Alors, vous voyez, le train, c'est plus rapide que le bateau, hein. Alors, le bateau, je ne l'ai pas dit, c'est peut-être aussi qu'on habite loin, hein, qu'on a envie de retrouver quelqu'un qui habite au loin en même temps. Ça peut être ça aussi, le blocage, hein. Bon, à vous de voir. Donc, ici, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'idée d'y aller, hein, de ne plus tergiverser. Peut-être qu'il était dans la procrastination, qu'il remettait toujours au lendemain, mais là, le train, c'est on y va, hein. On y va. Vous voyez, c'est marrant parce que quand on dit je suis en train ou je suis en train de faire les choses, c'est qu'on y est déjà. Donc c'est ça aussi, vous voyez, le mot train, on peut l'entendre comme ça aussi, c'est-à-dire que je voudrais déjà embarquer, quoi, en quelque sorte. Je voudrais déjà être avec elle, hein. Alors, ensuite, on a le déménagement, la caisse, la longueur, le chemin. On parle de distance quand même, hein. Alors, on parle de lenteur, retard, l'escargot. Oui, ça ne m'étonne pas, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. La panthère des neiges, la force, le courage. On retrouve ici des caractéristiques du roi de bâton, hein. C'est quelqu'un qui est dans la force, en courage, qui a confiance en lui, hein. Le roi de bâton, ne doute pas. Transport, le train. La naissance, l'œuf. Le temps, l'horloge. L'errance, le brouillard. À nouveau nos nuages, hein, vous voyez, tout à l'heure, qu'on avait tout à l'heure, qui reviennent. Et on a saison, l'automne. Bon. Alors, est-ce que vous voyez... ouais, peut-être que je tire le... Là, vous allez voir un petit peu mieux, je pense. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Déménagement, la caisse, longueur, le chemin. Alors, il est sûr que là, vous voyez, on a tardé, hein, avec l'escargot, là, on a pris du retard, hein. On se rend compte qu'on a pris du retard ici, hein, vous voyez, pour se mettre en action, pour rejoindre cette femme. Mais là, on y va, hein, bon, vous voyez.
Alors, on a pris du retard ici, c'est un petit peu l'idée, peut-être le déménagement nous parle de quitter un lieu, ça parle aussi de légèreté, vous voyez, peut-être on a en quelque sorte, pendant longtemps, retardé les choses parce que ça nous semblait difficile à quitter. Hein. La caisse, c'est, bon, vous voyez, le ballon qui s'envole, bon, bien entendu, ça se passe pas comme ça facilement, mais il y a une sorte de légèreté, c'est-à-dire on doit prendre les choses plus légèrement, on doit y aller en quelque sorte. Voyez, le ballon n'a plus d'attache ici, hein, voyez. On a peut-être plus aussi, si on a un problème avec une famille qui a été oppositionnelle, on a peut-être aussi l'idée de quitter ces attaches familiales, hein, pour partir, pour s'élever. Mais ça en même temps, c'est l'idée de légèreté, de ne pas trop se prendre la tête, parce qu'on est sûr de son choix, on veut y aller, on est sûr de ce qu'on veut. Le roi de bâton, il est sûr de ce qu'il veut, ne doute pas, hein. Malgré la longueur du chemin. Alors ça peut nous parler effectivement de deux personnes qui habitent assez loin l'une de l'autre, hein. Mais c'est aussi peut-être l'idée que le chemin ne sera pas facile, hein, que on va devoir véritablement faire montre en quelque sorte d'effort, de courage, de persévérance, et c'est bien aussi l'idée du roi de bâton, hein. Même si le chemin n'est pas facile, même si il reste encore des choses peut-être à affronter, mais on y va, on y va. Et aussi parce qu'on prend conscience qu'on a trop tardé, on a remis les choses toujours au lendemain, et puis on n'a rien fait. Alors, on le retrouve ici, on retrouve la force, courage ici, hein, de la panthère des neiges. Ben oui, ici on y va, on se lance, hein. Le train n'attend pas en quelque sorte, hein. On a intérêt à le prendre parce qu'on va louper le coche en quelque sorte. Encore un... Vous voyez, c'est tout ça, ça me vient dans ma tête, hein. On doit avoir ce courage, cette force d'y aller, parce que oui, le train n'attend pas en même temps, hein. Si on le loupe, eh ben, on est obligé d'attendre le prochain, mais on ne sait pas. C'est pas quand le prochain arrivera, hein. Ou alors il faut bien voir, hein. Alors ici, c'est un nouveau départ, hein. Cet œuf-là, c'est véritablement, on l'a vu tout à l'heure, on veut, c'est la carte du cercueil, hein. On veut faire renaître cette histoire, je l'ai dit, hein. Mais je pense sur de nouvelles bases, parce que bon, il y a eu des choses qui n'allaient pas, des malentendus. On a vu, hein, il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux personnes. Il y a eu des choses qu'on pensait qui étaient véritablement des obstacles, mais qui certainement n'en sont pas, sont des peurs, je pense, hein. Ici, donc, on nous redit encore une fois que avec le temps, l'horloge, ben oui, on a pris du temps, hein. Mais ici, l'horloge me parle plus souvent comme il est temps, il est grand temps que je me lance, hein, que j'ose, hein, ici. On a été longtemps dans l'errance, dans le brouillard en quelque sorte, hein. On ne savait pas si c'était du là ou du où on en était peut-être de ses sentiments, hein. On était dans le flou, on savait peut-être pas aussi, on ne s'est pas aperçu que de la force de cet amour, hein, qui défie le temps. Peut-être aussi ça nous a mis dans une certaine errance, hein. Ou peut-être si on est dans un lien d'âme, comme c'est possible aussi ici, on n'arrivait pas à comprendre les choses, hein, ça nous embrouillait l'esprit et ça faisait qu'on retardait à chaque fois la prise de décision de partir, d'y aller, hein. Voilà. Et vous voyez, là, on a un petit bateau qui défie peut-être ici la tempête en même temps, hein. On s'en va, peu importe le temps qu'il fait, on part, hein. On part, même si on ne sait pas trop aussi ce qui nous attend, l'avenir, mais tant pis, on y va. De toute façon, qui n'ose rien n'a rien, et puis vous savez bien qu'on dit souvent l'amour c'est la loterie, hein. On ne sait pas, mais de toute façon, quand on aime quelqu'un, je pense qu'il faut essayer quand même, hein. Il faut essayer. Si on n'y va pas, ben, on va avoir des regrets peut-être, et puis on sera passé peut-être à côté d'une belle histoire ou de la personne de sa vie même, hein.
Donc là, la saison, l'automne, oui, ça peut parler ici peut-être de deux choses. Alors on peut se dire peut-être qu'on est à l'automne de sa vie, parce qu'on a laissé passer trop le temps. On a peut-être des personnes qui sont là, peut-être qui ont, je sais pas, la cinquantaine, la soixantaine, bon. C'est un amour, peut-être on l'a vu tout à l'heure, hein, du passé, donc c'est quelque chose sur lequel on revient, mais après peut-être des années, hein. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'il est temps, parce que le temps passe, parce que bien, on n'est plus tout jeune, hein, on est à l'automne de sa vie, mais ça peut être aussi l'idée qu'on doit se délester de nos doutes, hein. L'errance nous parle aussi de ne pas y voir clair de nos doutes, et l'automne nous parle du lâcher-prise, hein. C'est la carte du détachement, vous savez, les arbres qui se détachent de leurs feuilles, hein. C'est l'idée d'enlever le superflu en quelque sorte, ce qui ne nous sert plus, hein. Donc se détacher de nos doutes pour avancer, pour rejoindre cette personne et pour recréer une relation stable et durable, comme on l'a vu, hein. Et puis l'automne, troisième chose aussi, c'est la récolte, hein. Vous voyez, on a la citrouille, hein. C'est qu'on sait que on va récolter, c'est une carte d'abondance, hein. Ça parle des vendanges, des moissons, des derniers fruits de saison, hein. Des derniers légumes aussi, comme cette citrouille, hein. Bon, je sais même pas si la citrouille n'est pas un fruit finalement. J'ai un doute. Enfin bon, on va dire légumes, mais bon. Voilà. Donc, ce que ça m'inspire, hein. Tous les cas, là, on a quelqu'un qui part, qui va, hein. On a deux cartes de départ, hein. Même si on a une carte, on a traîné ici, mais on voit que bon, ce qui importe, c'est là, hein. Je suis léger, je m'en vais, je casse mes, comment dire, mes dernières attaches peut-être ici, et je pars, hein, parce que je sais que là, eh bien, je suis peut-être à l'automne de ma vie, j'ai perdu trop de temps, ou alors je vais récolter, je dois me détacher en même temps de mes doutes, hein. C'est une personne ici qui ne doute pas, et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui n'a pas de doute, hein. Donc on s'y retrouve, hein. Alors, je vais prendre maintenant, où est-ce qu'il est mon jeu? Je ne trouve plus. Alors ça, c'est marrant. Où est-ce qu'il est mon jeu de l'améthyste? Je ne le vois pas. Écoutez, je vais couper 2 secondes. Je ne le vois pas. Ah, si, il est là. Je l'ai là. Donc, ne vous inquiétez pas, il est là. Alors, donc on va recouvrir le jeu. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Alors, je vais couper et je vais recouvrir ce jeu. On va voir ce qu'on nous dit. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui fonce, hein. Je fonce à toute allure. Et je ne m'embarrasse plus de considération. J'enlève mes doutes, vous voyez, je coupe les amarres, je me libère. On a cette sensation de s'élever, hein, d'être au-dessus peut-être de nos peurs, de notre famille, peut-être qui nous a empêchés. Enfin, il y a cette idée de libération aussi avec cette montgolfière là. Je pensais aussi la montgolfière, bon, c'est, vous voyez, c'est quelque chose qui survole aussi, donc c'est qui survole les problèmes, hein, qui survole tout, qui, vous voyez, c'est quelque chose aussi, une montgolfière, c'est un petit peu aussi quelque chose d'assez, je sais pas comment vous dire, qui est lié donc à une idée d'évasion, de liberté, ouais, de légèreté, mais en même temps j'ai du mal à transcrire ce que je veux dire. C'est quelque chose qui est assez proche du rêve, hein. Vous voyez, la montgolfière, on survole les pays, on survole... C'est quelque chose dans le temps, bon, quand il n'y avait pas véritablement encore d'avion, c'est l'idée véritablement des premières
des premières expériences pour nous élever, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si c'était magique. Voilà, je cherchais le mot. C'est une magie. Hein, moi, quand je voyais des montgolfières, quand j'en vois encore, même maintenant, j'ai cet esprit d'enfant qui revient, je rêve que je suis dans la montgolfière et que je parcours des pays, des contrées que je ne connais pas. Vous voyez, c'est ça. C'est l'évasion. C'est en même temps le bateau qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est les rêves, quoi. C'est aller vers ses rêves. Voilà. Alors, je continue. Donc, on a ici le divertissement, l'invitation. Une invitation est à venir. Bon. On a le renard, ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ici, on a la famille, vous voyez. Donc, s'il y a quelque chose comme ça, hein, je pense qu'il y a une famille ou des problèmes familiaux. Je pense qu'il y a peut-être une famille ouais, qui était oppositionnelle. Alors, je t'aime. Donc, vous voyez, on retrouve notre cœur, là. Jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On parle aussi de jeune homme de creux. Vous voyez, quelqu'un qui est creux, qui n'est pas... Bon, on va voir. Ici, on a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. On a union charnelle. Bon, cette carte, elle ne sort pas facilement. Hein. Choix, issue, prendre une décision avec son âme. Et on a ici jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ou jeune femme superficielle. Donc on a le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. Ah, c'est marrant. Bon. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ici? Alors, on a ici l'idée, ben là, c'est... On a envie de recontacter cette personne pour moi. On a envie de, oui, de la retrouver, de se revoir. L'invitation, c'est ça. Hein. Une invitation romantique avec les fleurs, là. Alors, ici, il y a un danger. Il y a un danger. On nous dit, bon, le renard, bien entendu, c'est celui qui fait ses coups en douce. Hein. J'ai l'impression qu'on doit se méfier quand même de sa famille. On doit se méfier d'une famille qui n'était pas, comment dire, favorable, hein, je pense. Hein. Ou alors, c'est qu'on a toujours cette peur par rapport à un lien. C'est possible aussi, hein, un lien d'âme qu'on ressent, hein, parce que la famille peut parler aussi d'arbres transgénérationnels ici. Hein. On a un petit peu peur quand même peut-être aussi de ce lien qui semble un petit peu bizarre, qu'on ne comprend pas peut-être, hein, puisqu'on avait ces cartes d'errance. Hein. Et on est un petit peu ici, oui, pas sur la défensive, mais on se demande, on a un peu peur peut-être aussi de ça. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Alors ici, on a cette carte du jeune homme superficiel. Moi, je pense qu'on a ici cet homme qui s'est rendu compte. Alors, je dirais pas qu'il a... Je ressens pas les choses comme ça. On pourrait dire, ben, cet homme, il a été superficiel, il a trompé, il a fait ceci, cela. Mais je pense pas. Je pense que lui, ce que je ressens, c'est qu'il a été superficiel dans ses sentiments. Hein. C'est ça que je ressens. C'est que c'est quelqu'un qui n'est pas allé au fond des choses, qui a pris les choses, je vais dire, bon, sans jeu de mots, hein, par-dessus la jambe. Hein. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments. Vous voyez, il se tourne vers cela. Il sait qu'il aime sincèrement cette femme, mais il sait aussi qu'il n'a pas été au fond des choses, qu'il n'a pas été au bout de cette histoire. Qu'il a dû prendre cette histoire d'une façon un peu désinvolte, parce qu'il avait peut-être peur que ça ne fonctionne pas à cause de différences sociales, etc. Ou parce qu'il avait une famille qui n'était pas favorable à ce lien. C'est quelqu'un qui a laissé tomber, j'ai l'impression, hein, qui a laissé tomber les choses et qui se rend compte qu'il ne peut plus le laisser tomber parce qu'il y a cette attraction, cette alchimie, cette attirance mutuelle. Vous vous rappelez, l'arbre aussi, c'est l'idée que c'est un sentiment d'amour qui dépasse le temps, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas détruire. Hein. Donc c'est l'idée ici qu'il y a véritablement un lien puissant entre ces deux personnes, même quand elles sont séparées. Donc c'est peut-être encore le lien d'âme qui revient ici, hein, qui nous parle comme ça, hein, parce que dans un lien d'âme, eh bien, il y a cette notion de connexion magnétique, d'alchimie,
C'est vraiment... On ressent l'autre dans la 5D, même quand il n'est pas là. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Hein. Donc, il y a ce sentiment de... Oui, d'avoir été en quelque sorte négligent, d'avoir négligé cette femme, d'avoir négligé cette relation. Ici, bon, on parle d'union charnelle, mais ici, pour moi, c'est l'idée véritablement que qu'on a beaucoup de désir pour cette femme, ça c'est sûr. Hein. Peut-être qu'avec cette carte-là, on nous dit choix, prendre une décision avec son âme. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui à la fois reconnaît qu'il a du désir pour cette femme, mais pas seulement. Hein. Que maintenant, il a peut-être un lien d'âme, peut-être qu'il a ici cet amour, sûrement, enfin je dis peut-être, non, c'est sûrement, il a cette révélation, qu'il a cette connexion magnétique, mais en même temps qu'il a cet amour qui est là. Hein. Prendre une décision avec son âme, c'est faire un choix, c'est-à-dire il fait le choix de son âme, c'est-à-dire qu'il fait le choix de son cœur en quelque sorte, et aussi il a cette envie de cette femme, mais en même temps cette attirance qu'il ne peut pas nier, vous voyez. Voilà, je pense qu'il y a les deux ici. Hein. C'est quelqu'un qui a, vous voyez, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. C'est-à-dire qu'il a considéré longtemps cette relation comme une histoire comme ça, entre deux personnes, mais il n'a pas vu combien cette histoire, elle était forte. Il a pris cette relation comme si elle était superficielle. Hein. Il n'est pas allé au fond des choses, hein, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui reconnaît maintenant une forte connexion avec l'autre et véritablement, il prend sa décision d'être avec cette femme avec son âme maintenant, avec son cœur, et non plus, il ne la voit plus comme une femme superficielle comme il a pu le voir auparavant. Hein. Pour lui, ça n'était qu'une relation éphémère, certainement. Bon, il a vite abandonné cette relation parce que il y avait des soucis ou des peurs liées à la famille, liées peut-être à un lien d'âme qu'il n'arrivait pas à accepter ou à reconnaître. Et peut-être aussi, oui, c'est peut-être quelqu'un qui s'est enfermé derrière un masque, qui était dans le déni, c'est possible, hein, avec le... On n'a pas le masque, mais on a le renard aussi, hein, c'est quelqu'un qui s'est défié peut-être d'une relation d'âme, ici on l'a vu. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, hein, à vous de voir. En tout cas, c'est quelqu'un maintenant qui n'est plus dans la superficialité, qui veut vivre cette relation avec son âme, donc véritablement d'une façon beaucoup plus profonde, qui veut véritablement quelque chose aussi de durable, qu'il veut véritablement, avec l'arbre aussi nous parle d'une relation stable, une relation qui dure. Hein. Voilà ce qu'il veut. Hein. Il veut construire, mais il n'est plus dans la superficialité, mais dans la reconnaissance de ses sentiments et peut-être du lien d'âme ainsi, et de cette alchimie profonde qu'il a envers cette personne. Voilà. Alors, ici, on comprend tout à fait que là, il y a la justice. Hein. La justice nous dit qu'on n'a pas été juste envers soi, qu'on n'a pas écouté peut-être son âme, justement, ses désirs les plus profonds, cet amour qui était là. On a besoin ici de rectifier les choses. Hein, la justice nous parle aussi de rectifier les choses, de faire les choses qui sont bonnes pour nous, qui sont justes pour nous maintenant, de retrouver un équilibre, de prendre une décision aussi avec le glaive, hein. Peut-être une décision aussi de se séparer, peut-être qu'on a aussi quelqu'un qui était marié, je ne sais pas, hein. Possible, on parle de famille, mais la famille, elle est à entendre dans un sens global, ça peut être les parents, les enfants, les frères, les sœurs, etc. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui était, on ne le dit pas, hein, quelqu'un qui peut être en couple, qui s'est refusé de vivre cet amour-là parce qu'il était en couple et donc il a considéré que c'était une affaire, une histoire éphémère, passagère. Hein. Voilà, un amour sans lendemain, en quelque sorte. Mais là, il a véritablement envie de construire. Avec le roi de bâton, c'est celui qui veut quelque chose, je vous l'ai dit, une relation stable, durable, qui n'a pas peur de relever les défis, les challenges,
qui va surmonter tous les obstacles, mais pour lui, ce qui compte, c'est d'arriver à ses fins, d'arriver à concrétiser ce qu'il souhaite, hein, ses désirs les plus profonds. Hein, voilà. Donc, il est, comment je vais dire ça, il est aligné à lui-même. Hein. Lui, il pense cela, il le fait, il veut cela surtout, c'est surtout ça. Je veux cela et je l'aurai, hein, c'est ça. C'est ça le roi de bâton. Hein. Je veux cela, je l'aurai et je suis prêt à tout pour y arriver. Hein. Voilà. Alors, et, donc ça parle d'engagement, c'est pas quelqu'un qui est dans le superficiel, je vous l'ai dit. Hein. C'est un roi d'abord, donc c'est un roi, c'est quelqu'un qui a une certaine intégrité, une certaine force morale, hein, force mentale. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un valet, par exemple, qui pourra encore avoir des hésitations. Non, c'est un roi. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, donc d'un nouveau jeu qui va me servir à... alors, où est-ce qu'il est mon petit bouquin? Si je l'ai perdu, c'est encore un petit problème, parce que... attendez, je cherche. Alors, déjà, le jeu, c'est celui-ci. C'est Les Gardiens de la Lumière de Carl Gray. Donc, ce jeu va me servir à donner des conseils, bon, par l'intermédiaire de mes guides, bien sûr. Hein. Donc, par l'intermédiaire des cartes qui représentent aussi donc, des guides spirituels, les gardiens de la lumière. Donc, ce sont des archanges, des anges, des déités, etc. Des divinités. Mais ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas mon petit bouquin. Et j'aimerais bien quand même l'avoir pour vous lire un petit peu ce qu'il dit. Parce que attendez, je vérifie. Sinon, je vais couper, puis je vous reprends dans 2 secondes. Ça ne va pas être long. Je préfère couper. Voilà, je vous reprends. Hein, je l'ai retrouvé, vous voyez. Il était pas loin. Il était tombé, il était à mes pieds. Donc, je ne sais pas comment il est tombé, mais bon. Alors, je vais donc vous tirer une carte ici. Donc, merci mes guides de me donner une carte conseil. Des gardiens de la lumière. Hein. Alors, je vais vous prendre une carte comme ça. Je sens ça sera beaucoup plus facile pour moi. Alors, on a la Shekinah. La Shekinah qui me parle du soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Alors, ici, on a cette colombe hein, qui parle de pureté, peut-être de sentiments, c'est ce que je ressens. Hein. Ici, on a un amour pur, on a un amour qui défie le temps. Peut-être un lien d'âme. Hein. On parle du sacré. Donc, on va voir ici hein, ce qu'on nous dit sur cette Shekinah que je ne connais pas. Alors, Shekinah, je vais voir, ça doit être... C'est par ordre alphabétique, mais je ne sais pas si c'est là ou Shekinah qu'il faut regarder. Ah, attendez. Non, ça doit être le là. La Shekinah. Alors, là, c'est pas ça. La Shekinah, voilà. Alors, le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Écoutez, c'est fou. La Shekinah est la flamme jumelle du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est dingue, la flamme jumelle. Donc, on a peut-être ici une relation de flamme jumelle. Hein. C'est ce que je ressentais. Elle est l'aspect féminin de la particule divine ou énergie créatrice. Elle est plus une essence qu'un être, mais elle possède la capacité de se montrer sous une forme que nous pouvons appréhender. Elle est reconnue dans les enseignements du judaïsme et appelée la Sophie du Christ dans les textes gnostiques. J'ai du mal à dire. C'est une puissante voix féminine de l'esprit qui est là pour apporter l'égalité et aider le monde à se dégager de la vision uniquement masculine de Dieu. Elle nous rappelle que Dieu est tout amour et acceptation. Quand elle apparaît dans un tirage, elle met en valeur les acteurs du changement, les créateurs d'amour et les diffuseurs de beauté qui sont là pour unir les cœurs autour de la planète. Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme. C'est tout à fait le roi de bâton qui est enthousiasme. C'est un des mots-clés. Hein. Ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme, il est temps de célébrer. Il faut un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour simplement
en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Alors si ça, la justice, c'est pas l'équilibre et l'égalité, hein, je sais pas ce que c'est. Hein. Bien entendu, on va me dire, oui, la justice humaine n'est pas juste. Oui, ça c'est un autre discours, enfin c'est autre chose. Hein. Mais bon, je parle du symbolisme. Donc ici, on a peut-être quelqu'un oui, qui doit se reconnecter donc à son soi supérieur, à son soi sacré, donc à le sacré qu'il a en lui-même. Donc ici, on a effectivement certainement un lien d'âme, je pense. Hein. Donc ici, on parle de flamme jumelle, hein, mais ça peut être aussi une âme sœur. Hein. On sent la puissance de cet amour de toute façon. Et on sent quelqu'un qui va dépasser beaucoup d'obstacles, hein, qui veut en quelque sorte, qui a pris du temps pour revenir. Donc ça fait penser quand même aux flammes jumelles. Hein, mais bon, à vous de voir. Mais c'est aussi se rapprocher peut-être déjà de son âme. Hein. On l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus où j'ai... Oui, c'est ça. Prendre une décision avec son âme. Hein. Vous voyez, on n'est plus dans des relations éphémères d'un soir. Ici, on est véritablement dans l'amour réel, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour qui défie le temps, dans cette connexion très très forte énergétique à l'autre. Hein. Donc c'est tout ça qui me fait penser à une reconnexion déjà, à un amour qui n'est pas quelque chose de... Comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui est véritablement ici très fort. Hein, c'est ça. Un amour éternel, oui, un amour véridique, un amour qui dépasse, voyez, les contingences, qui dépasse les obstacles qu'on a pu se créer, les peurs qu'on a pu se créer, etc. C'est ça, ça me fait penser au lien de flamme jumelle. Hein. Bon, alors je vais vous prendre encore une petite carte des contes merveilleux là. Donc c'est un petit peu plus léger, mais bon, ça va compléter quand même ce que je... Vous voyez cette pureté, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la pureté de la colombe, l'amour pur. Hein. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, sans savoir les cartes que j'allais avoir, hein, sans savoir que j'allais avoir celle-là. La pureté des sentiments avec les deux signes qui se regardent face à face en miroir. C'est fou, hein. Les signes sont souvent, d'ailleurs, une représentation de l'amour inconditionnel, de l'amour des flammes jumelles en particulier. Alors, mais bon, vous pouvez aussi ressentir cette histoire comme un amour puissant, un amour que vous n'arrivez pas à oublier si vous êtes cet homme, ou si vous êtes dans la peau de cet homme, vous pouvez être une femme, hein, je vous l'ai dit. Alors, je vais tirer donc Blanche-Neige, encore le blanche, vous voyez, Blanche-Neige, la pureté. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Ça correspond tout à fait à ce que Blanche-Neige, l'immaculée, enfin la neige immaculée, la pureté des sentiments. Hein. Tu es blanc comme neige. Ta nature originelle, ben oui, c'est la nature originelle, c'est qu'on vient de la source. Hein. On est des êtres qui avons une part de sacré en nous. Hein. Qu'on soit même dans un lien d'âme ou pas d'ailleurs. On a cette part du divin en nous. On doit, ici, on a quelqu'un qui va vers son âme, qui prend une décision avec son âme. Hein. Parce que cela est juste pour lui. Hein. Il veut retrouver son équilibre et il veut être juste aussi en même temps avec cette femme. Hein. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je suis toujours baba quand je vois les cartes qui tombent. C'est fou parce que ça rejoint... Est-ce que vous voulez, ça complète ça complète ce que je vous ai dit. Et pour moi, c'est souvent le cas. Si ça n'est, c'est toujours le cas. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Voilà, je vous remercie donc de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.